Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à la présentation des nouveautés de la salle de montre de novembre, des documentaires et des essais adultes de la section adulte. Alors, quelques bons titres vraiment qui méritent d'être soulignés. Et bien sûr, en brossant la salle de montre de novembre, vous allez voir bien d'autres titres, des bons titres à regarder de près. Voilà. Alors, je commence ici par un livre d'un ancien professeur de philosophie que j'ai lu à l'Université de Montréal, Jean Grondin, L'esprit de l'éducation, publié au PUF à Paris. C'est un philosophe, naturellement, professeur de philo depuis plus de 40 ans, excellent prof. Et ici, une réflexion philosophique approfondie, en profondeur, au fondement de l'éducation. Et prémisse originale, M. Grondin part de l'idée qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'un professeur, d'un enseignant lorsqu'il enseigne? Qu'est-ce qu'il enseigne? Dans le fond, c'est sur quoi repose l'édifice de son enseignement, les grands principes. Alors, il remonte bien sûr au grec, ici au fondement de l'éducation. Qu'est-ce qu'éduquer? Qu'est-ce que transmettre? Qu'est-ce que la connaissance? Sans nécessairement aller dans un savoir, donc on reste dans la connaissance. Qu'est-ce que c'est? Donc, magnifique livre. Jean Grondin, je peux vous l'assurer, il a écrit des livres très techniques, mais également c'est un grand vulgarisateur au sens vraiment le plus noble du terme. C'est un livre clair pour des réflexions. Bon, l'éducation, vous le savez, hein, vous le voyez, vous le lisez, vous l'entendez dans les journaux, les médias, quasiment tous les jours, sinon toutes les semaines. On parle de l'éducation, on parle des écoles et tout ça, d'une façon beaucoup plus concrète. Mais à l'arrière de ça, à mon avis, il est important de se forger non pas une opinion, mais justement une connaissance fondamentale de qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce que c'est la philosophie de l'éducation. Et Jean Grondin ici livre vraiment un ouvrage pertinent là-dessus. L'esprit de l'éducation. Je continue chez Libère, notre maison d'édition québécoise en sciences humaines. J'en ai déjà parlé, à chaque fois je le souligne, c'est une excellente maison d'édition. De très beaux livres, très beaux objets comme livre, le papier un peu jaune là, c'est vraiment magnifique. Donc, Pierre Bertrand, N'être qu'une fois. D'abord, un mot sur Pierre Bertrand, j'en ai sûrement déjà parlé ici. Il ne publie pas beaucoup. C'est un de nos penseurs très discret, mais il est, depuis plusieurs années, naturellement, il forge ce que moi j'appelle une œuvre, donc vraiment une série de livres, presque tous chez Libère d'ailleurs, des réflexions philosophiques très personnelles, c'est-à-dire qu'il ne va jamais, jamais, entre guillemets, on s'entend, c'est pas l'auteur dans ses livres qui va déclamer une liste d'auteurs classiques ou de philosophes grecs, latins, enfin peu importe ici. On reconnaît bien sûr la pensée de certains philosophes, il va les nommer également, on s'entend, mais c'est ici ce que moi j'appelle une œuvre très personnelle, en élaboration compte depuis 20 ans, 30 ans, ici d'écriture, et le titre « N'être qu'une fois », jeu de mots très important, très significatif, naître avec le verbe être dans le titre, mais également naître, venir au monde, ici, n'être qu'une fois. Alors, Pierre Bertrand, on sent, moi ce que j'aime énormément de ses livres, et j'en ai lu beaucoup, c'est que c'est très proche d'une expérience personnelle. C'est ce que moi je recherche, j'aime beaucoup dans une lecture. Oui, bien sûr, il y a les livres universitaires, de pure connaissance, objectifs, monstration de connaissances. Là, c'est tout le contraire. Ça l'est aussi, naturellement, mais on sent que c'est quelqu'un qui
a pensé beaucoup, qui pense encore, qui est dans le sens, je dirais, inactuel, c'est-à-dire au sens bien du terme. Il pense, il prend le temps de penser sur la vie quotidienne, sur nos vies quotidiennes, sur qu'est-ce que les grands concepts, qu'est-ce que penser, qu'est-ce que ressentir, qu'est-ce que l'art. Il a écrit des très beaux livres sur la peinture, l'esthétique, l'art dans nos vies. Donc c'est quelqu'un qui colle dans l'écriture, vous allez voir si vous le lisez, qui colle très proche de la vie, avec un grand V également ici. Donc Pierre Bertrand, N'être qu'une fois, c'est magnifique pour grand public parce que ça nécessite, entre guillemets, à mon avis, aucune connaissance préalable de philosophie ou d'auteur. Ça se lit, c'est du bonbon comme lecture et c'est magnifique ici. Un auteur dont j'ai parlé même récemment, je crois dans la salle de monde d'octobre ou de septembre, que j'affectionne particulièrement, et je me souviens de vous avoir conseillé d'aller voir ses vidéos, ses conférences, ses cours sur YouTube. Aurélien Barraud, astrophysicien, enseignant, spécialiste de la théorie de la relativité générale. Anomalie cosmique, la science face à l'étrange. Alors attention, connaissant Aurélien Barraud, la science face à l'étrange, ici, l'étrange n'est pas le surnaturel ou la parapsychologie ou quoi que ce soit, c'est pas du tout ça, c'est l'étrange et c'est vraiment bien, parce que c'est une dimension très présente dans la science, c'est effectivement tous les paradoxes, tout ce que on pense que la science est une connaissance exacte, eh bien non. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'ici, Aurélien Barraud, avec son écriture, comme il parle, avec une verve magnifique, très claire, là encore, vulgarisateur hors pair, de théories très complexes en physique. Là donc, la science est porteuse d'étrangeté, c'est-à-dire quelquefois d'événements, donc pas dans la théorie, mais d'événements vraiment qu'on observe, que ce soit dans l'espace, l'infiniment petit, et qui, normalement, ne devraient pas être. Au sens, là, j'en dis pas plus, là, mais au sens littéral, qui ne devrait pas se trouver là. Donc, c'est l'étrangeté, ça ne veut pas dire que c'est des erreurs, mais on est confronté, là, en tant que scientifique, à l'étrange. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Qu'est-ce que ça peut être? On découvre. Donc en même temps, d'un côté, c'est bien parce que vous avez vraiment, et c'est là grand public, j'allais dire spontanément pour les enfants, mais pour un parent, j'imagine de très belles discussions autour d'un feu, ancrées dans la science, mais j'ai l'image que tout ce qui rôde autour, comme c'est ça, l'étrangeté de la science, comme il y a ça aussi dans notre monde qui le rend merveilleux et intriguant. Et en même temps, bien sûr, Aurélien Barraud nous montre magnifiquement que justement, la science n'est pas quelque chose à ancrer dans du solide, dans du béton, avec des limites bien définies. La science est traversée par de l'inconnu. Voilà. Et nous sommes témoins de cet inconnu, et c'est un peu notre position dont il va expliquer ici face à cet inconnu dans la science. Magnifique, Aurélien Barraud, chez Duno, éditeur Duno, éditeur de sciences. Un petit livre, vous me connaissez maintenant, j'aime bien tout ce qui est dans les essais grand public. Là, c'est bien pour les élèves de secondaire, pour les professeurs, c'est un livre à mettre dans toutes les écoles, ici. Ça s'appelle Climatographie. Donc c'est ça, vous connaissez, j'aime bien les documents qui expliquent leur matière, expliquent le savoir par un graphisme, par des graphies. Je trouve que c'est clair, que comme on dit, une image vaut mille mots. Dans ces cas-là, c'est vrai aussi. Donc il y a quand même du texte, des photos, mais beaucoup de graphies très claires, très compréhensibles pour une matière. Alors là, vous... comme le sous-titre l'indique un peu avec humour, vous allez enfin tout comprendre.
climatographie. Alors, là encore, un peu comme je disais au début de la présentation pour l'éducation, là encore, c'est tous les jours, dans les journaux, les médias, on parle du climat, le dérèglement du climat, les océans, l'atmosphère, la pollution, les terres, les glissements de terrain. Qu'est-ce que c'est la Terre, on voit rugit. Donc c'est un petit livre très clair qui donne la base, j'entends, hein, la base. C'est pas quelque chose de... On n'a pas ici un essai approfondi de géographie physique ou humaine. On est bien dans l'explication de base des phénomènes dont on va retrouver l'énumération dans les journaux. Donc, là encore, élèves, moi j'ai lu ça avec grand intérêt parce que on lit, on est à peu près, je pense que oui, comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire, mais là, on a les mots exacts, c'est la science et ça nous éclaire pour la suite. Également, de comprendre les débats, de comprendre l'urgence, donc en classe, essentiel ici de mettre ça entre toutes les mains dans les bibliothèques. Voilà. Un autre livre, je me suis fait plaisir, j'espère que ça peut vous plaire ici, chez Armand Collin. J'aime beaucoup cette maison d'édition, très honorable, et qui, je fais une parenthèse, mais qui, avec le temps, non pas à remplacer, mais est devenu un peu comme les éditions La Découverte, que vous connaissez sûrement dans les essais et documents en sciences humaines. Armand Collin aussi, non pas prend la place des PUF, dont j'ai parlé tantôt, le livre de chez Jean Grondin, qui est une maison d'édition centenaire, on s'entend, catalogue absolument époustouflant, de classiques à n'en plus finir. Mais Armand Collin, La Découverte, prennent depuis plusieurs années leur place dans cette niche en ayant des bons essais, grand public cultivé, des ouvrages de base, mais profondeur. Ici, Bruno Bellost, Le Paris savant, parcours et rencontres au siècle des Lumières. Alors, ce qui est intéressant et pourquoi j'en parle, parce que dans ce livre-là, bon, il n'y a pas beaucoup de graphismes, quelques, pas des photos, mais oui, des dessins explicatifs, mais enfin, très peu. C'est parce que c'est intéressant. C'est la belle, bon oui, c'est les lumières, donc on va croiser les grands savants. Ça brassait à l'époque, hein, les lumières. C'est pas pour rien qu'on appelait ce siècle les lumières, un peu comme on a baptisé les lumières grecques. Ce renouveau en très peu d'années, très concentré dans tous les domaines du savoir humain. Il y a une explosion de découvertes, de livres, de recherches, de penseurs, de pensées, de théories. C'est vraiment une époque en plein bouillonnement. Ça se passait à Paris, pas uniquement, on s'entend, mais ce livre-là présente ce qui se passait à Paris, qui était un centre où tout le monde se croisait, et c'est là que ça présente. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va côtoyer les savants, on va côtoyer les chercheurs, les scientifiques qui sont ensemble. Il n'y a pas encore, enfin, les niches ne sont pas un peu comme aujourd'hui très séparées entre guillemets, un peu comme des départements universitaires où ça se mêle pas. Là, c'était tout le contraire. Ça communiquait, ça s'écrivait, ça correspondait. Un philosophe, on pense au temps de l'encyclopédie, naturellement, au temps des Lumières. Donc, c'est ça. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, pour que tout ça tienne en place, oui, il y avait les institutions, bien sûr, officielles de l'État, les grandes écoles, les grandes universités, mais également des mécènes. Des gens qui, j'allais dire, le commun des mortels, qui avaient des fortunes et qui finançaient, qui, par amour de la connaissance, par amour de la science, de la philosophie, des salons, hein, c'était l'époque, la grande époque des salons littéraires, où c'était des lieux d'échange d'idées absolument fantastiques. Donc ces gens-là, alors on les rencontre
L'auteur tient compte de ces gens-là. Alors, le cercle est élargi. La vision de cette époque-là, j'allais dire presque une anthropologie quotidienne de la science, de la pensée qui se fait avec tous ces gens qui, normalement, on en parle très peu. On va plutôt focaliser sur, bien sûr, le savant, le philosophe, Diderot, d'Alembert, mais jamais les gens qui côtoyaient, enfin jamais, qui côtoyaient autour et qui les soutenaient ici. Donc, très beau livre, très divertissant, Le Paris savant. Dernier livre que j'ai adoré, j'en parle parce que c'est une nouvelle collaboration également avec les éditions Somme Toute et Le Devoir. Je dirais pas une nouvelle collection, mais une nouvelle à surveiller énormément au Québec. On commence la collection avec André Boutillier, Le goût du risque, un récit d'un parcours professionnel exaltant. On le voit ici en compagnie de René Lévesque, une très belle photo, dans le sens où René Lévesque, naturellement, on sent on entend presque la discussion que André Boutillier peut avoir avec René Lévesque ici. Alors, pourquoi j'en parle? C'est le genre de livre que moi j'adore. C'est un parcours au jeu, personnel. Et ce qui est intéressant, je trouve qu'il y en a, mais il y en a trop peu aussi intéressant, jumelé à une réflexion sur le métier. André Boutillier est un grand penseur, mais un grand pratiquant, si on veut. Il en a fait son métier de relations publiques. Alors, à travers lui, c'est l'histoire de ce métier-là, l'élaboration, la naissance de ce métier au Québec, à Montréal, dans différents cabinets. Ce qui est intéressant, c'est son parcours, naturellement, au jeu toujours, la rencontre de centaines de personnes, que ça aille du monde du sport, dans ses débuts, en politique, naturellement, jusqu'à tout récemment ici. Donc, à travers son parcours, c'est l'élaboration de ce métier aux jeunes, mais également dans le feu de l'action. En le lisant, les gens d'un certain âge, on va se souvenir, de faits marquants il y a 10, 15 ans, 20 ans, parce que André Boutillier également, vous allez le découvrir dans cet ouvrage, gère des crises. Donc, on est au cœur là de l'action, pourrais-je dire. Il pourrait en dire autant, j'imagine. Au cœur de l'action, qu'est-ce qui se passe exactement dans certains événements. Donc lui, il raconte maintenant comment il travaillait là. Alors, c'est un ouvrage québécois, somme toute, un très bel ouvrage, bien écrit, très facile de lecture par la pagination ici, le choix de papier. Nouvelle collaboration avec Le Devoir, André Boutillier, Le goût du risque. Donc, je vous encourage vraiment à lire ça pour voir. Ça fait partie également j'allais dire, comme notre biographie de nos grands personnages dans un Québec contemporain. Et ça, il n'y en a pas beaucoup. On n'en parle pas assez. André Boutillier en fait partie. On le voit là, dans ce livre-là. Voilà. Alors, ça clôt ma présentation pour les incontournables de la salle de montre de novembre. Je vous souhaite une excellente lecture. Allez voir la salle de montre. Il y a, comme je vous disais un peu plus tôt, il y a beaucoup d'autres livres qui mériteraient d'en parler. Malheureusement, je ne peux pas inonder de capsules à chaque mois, mais allez faire un tour, vraiment de très belles choses en sciences humaines. Alors, merci, je vous dis au mois prochain. Au revoir.